Bonjour, chers co-créateurs de bonheur et de bonne humeur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite clé de conscience pour vous aider à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, améliorer votre relation à vous-même et avec les autres. Ça peut être pas mal, hein, par les temps qui courent. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des petits signes, des petites choses concrètes que vous pouvez observer dans votre quotidien sur vos réactions et ce que ça vient vous apprendre sur vous-même. J'imagine que vous avez tous déjà fait l'expérience d'être un peu agacé, énervé, irrité ou carrément en colère, hein. Je pense que c'est des emojis que vous connaissez. Donc qu'est-ce que cet énervement, cet agacement ou carrément cette colère vient vous dire? Elle vient pas vous dire que vous avez pas bien fait ou quoi, non, non, elle vient vous donner un message. Donc à tous ceux qui voudraient ne jamais être en colère, rester tout le temps zen, être tout le temps compréhensif, patient, être tout le temps en mode Bouddha, Boudette, bon, je crois que c'est un idéal qui est peut-être pas humain totalement. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc l'énervement, l'agacement, la colère et l'irritabilité, en fait, sont des messagers pour vous indiquer un de vos besoins. Souvent un besoin en fait de ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur. Des parts, c'est-à-dire des parts de vous qui sont un peu plus vulnérables, un peu plus fragiles, un peu plus sensibles. Donc je vais vous donner un exemple. Exemple, vous êtes, voilà, vous vous levez peut-être un peu plus fatigué. Alors c'est vrai que voilà, fatigue, douleur sont des états physiques qui vont vous rendre plus vulnérable, plus sensible, et donc avec plus de possibilités que ce soit votre partie enfant intérieur qui réagisse, plus que votre partie adulte qui a plus de ressources. Donc imaginons, voilà, vous vous levez et vous vous sentez pas autant reposé que d'habitude, et vous vous sentez un peu grognon, prêt à, en gros, à bondir sur quelqu'un au moindre truc, quoi. Genre, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou alors, il est où le truc que je cherche? Enfin voilà, vous sentez qu'il y a une réaction émotionnelle, un agacement, une tension qui est là, alors qu'il n'y a rien de particulier à l'extérieur qui montre ça. L'indicateur aussi, c'est la tension que vous sentez ou la réaction que vous allez avoir, par exemple de répondre un peu avec tension à quelqu'un ou de, entre guillemets, l'agresser. Ça va vous indiquer ce décalage entre la réaction vers l'extérieur, le motif et ce que vous ressentez à l'intérieur. Le décalage, il va vous montrer que c'est une émotion dont la racine est plus profonde et plus lointaine et qu'elle est reliée à votre enfant intérieur. Hein, par exemple, la réaction, on va prendre une image, c'est, vous savez, les boîtes, on voit ça dans les dessins animés, des fois, les boîtes carrées là, et on ouvre la boîte et boum, il y a une marionnette qui sort comme ça de manière incontrôlable. Ça, c'est nous quand on a une réaction en fait. C'est le truc, ça sort. Et on est là en mode ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas contrôlé là, j'ai pas tout compris ce qui se passe. Mais cette réaction en fait, c'est comme une notification de votre enfant intérieur qui est en train de vous faire sentir, vous faire comprendre que quelque chose n'est pas OK avec ce que vous êtes en train de faire ou quelque chose que vous vous apprêtez à faire. Voilà, moi j'ai eu cette situation il n'y a pas longtemps où je me sentais un peu grognon le matin et irritable et effectivement prête à bondir pour pas grand chose. Et en fait, donc ce que j'ai fait concrètement, j'ai été dehors prendre de l'air frais, puis j'ai mis mes mains comme ça sur le cœur et j'ai fermé les yeux pour aller voir à l'intérieur de moi. Parce que si je garde les yeux ouverts, je vais regarder autour. Et donc je vais trouver des responsables à l'extérieur. Je vais avoir des responsables tout près, hein, genre les enfants et le mari. Hein. C'est souvent eux en première ligne. Donc si je veux pas aller bille en tête vers eux, je peux fermer les yeux, faire retour à moi, mettre les mains sur le cœur et me poser la question, me dire qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait j'allais faire dans mon rôle professionnel quelque chose, mais qui touchait un sujet qui pouvait être aussi un peu personnel en fait. Et donc mon enfant intérieur me disait mais est-ce que tu es sûre? Parce que je voudrais pas que tu parles de ça, je voudrais pas que cette information soit publique, etc. Et donc je me suis auto-répondu dans cette partie en disant mais de toute façon, finalement, voilà, j'ai déroulé le scénario de ma peur, c'est quoi ce dont tu as peur? Et ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? La vidéo à laquelle je me réfère n'était pas en direct, donc finalement, si ça avait dérapé ou que ça ne m'avait pas convenu, c'était très simple de dire à la personne, efface cette vidéo, c'est pas ok pour moi, je me sens pas à l'aise avec ce sujet, ou voilà, c'était aussi simple que ça en fait. Mais tant
que j'avais pas fait ce simple geste, je ferme les yeux, je mets les mains sur le cœur, je respire, et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'étais dans un état de tension intérieure, et qui aurait pu durer jusqu'au moment de cet échange que je devais avoir. Et ça aurait pu ne pas non plus super bien se passer ou le désamorcer que juste avant en fait. Donc voilà, c'est pour vous donner des clés de conscience. Quand vous sentez des tensions, de l'énervement, de la colère, cette réaction, ploum, la marionnette là qui sort de la boîte, alors que vous vous dites, bon finalement, à l'extérieur le déclencheur il n'est pas si important ou si grave. Si vous prenez la tête avec quelqu'un sur... je sais pas, des fois dans le quotidien avec un conjoint, ça peut être genre sur la vaisselle, sur voilà, des choses du quotidien, vous allez sentir qu'il y a un décalage entre la charge émotionnelle que vous mettez et ce qui se passe vraiment dans le déclencheur à l'extérieur. À ce moment-là, faites retour à vous, centrez-vous, hein, simplement les mains sur le cœur, ça signifie je me rassemble et je vais voir dans mon espace du cœur, là où il y a un calme et de la sagesse, je ferme les yeux, comme ça je ne trouve pas un responsable à l'extérieur, et je me demande qu'est-ce qui se passe. Donc peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il n'y aura pas de réponse tout de suite, mais comme le cerveau adore répondre à vos questions, il va entendre la question, et à un moment donné, il va donner une réponse. Donc dans mon cas, ça a été immédiat, mais il y a encore quelques mois de ça, ou quelques années, ou selon les moments, ça ne sera pas immédiat. Il faudra peut-être que j'écrive la question, ou ça viendra plus tard. Mais dans tous les cas, j'ai posé un acte conscient qui est de ralentir, d'écouter la tension, l'énervement qui est là, et de la relier à un de mes besoins. Donc rappelez-vous, je suis énervée, je suis irritée, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que ça me raconte? Et dites-vous que c'est pareil pour l'autre en face, que ce soit un enfant ou un conjoint, s'il est agacé, irrité ou énervé, il a besoin de quelque chose, et donc vous pouvez lui tendre une perche en lui disant est-ce que tu sais de quoi tu aurais besoin? Voilà. Qu'est-ce que je peux éventuellement faire pour toi, pour ce besoin? Et non pas pourquoi tu es comme ça. Parce que dans l'instant d'un ressenti, d'une émotion, on n'a pas une conscience d'analyse, et encore moins chez les enfants. Et donc si on est dans le pourquoi, on est en mode je cherche un responsable à l'extérieur, ou alors soit en gros c'est à l'extérieur le problème, soit c'est moi le problème. Et donc là on est dans quelque chose qui va culpabiliser soit moi, soit l'autre. Donc ça va pas être un pourquoi constructif dans ce cas-là. Mais plutôt, quel est mon besoin? Comment ça peut être autrement? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit partage de clés de conscience vous aura été utile. Je vous invite à le partager si ça vous semble intéressant pour quelqu'un d'autre, à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer, à me faire des petits commentaires si vous voulez en privé ou en public. Et je remercie tous ceux qui m'envoient des messages en privé. Je reçois vraiment... c'est des cadeaux quoi, voilà, quand j'ouvre un mail ou un message de commentaire et je me dis waouh, c'est pour moi, c'est chouette. Je vous remercie infiniment parce que comme je le dis, je fais ces capsules, ces vidéos pour contribuer à partager ce qui m'est utile et ce qui est ressource pour moi. Et quand je reçois ces messages, je me dis que si ça contribue pour ne serait-ce qu'une personne, je suis contente et je continue de le faire. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner aussi, activer la petite cloche notification pour savoir en fait quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite le meilleur. Belle soirée, au revoir.